Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de couteau et en l'occurrence le modèle ASSO qui est un acronyme pour Assistant Spécial Opération et qui est une lame créée par Balducci, donc Stéphane Ballarin, qui a conçu également sa société sous la partie industrielle sous la dénomination de Units. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur le dessin au niveau de la lame. Et c'est une collaboration avec la société italienne FKMD, donc pour ceux qui connaissent, à savoir donc Fox Knife Military Division, avec un cahier des charges très particulier puisque c'est une demande qui a été formulée par les unités de la BRI, donc les brigades de recherche et d'intervention, qui souhaitaient un couteau robuste mais pliant afin d'être porté de manière civile et ou en tenue d'intervention. Alors c'est un couteau qui doit pouvoir permettre également l'ouverture de portes de caravane en faisant levier et qui doit être équipé d'une pointe brise-vitre pour les interventions donc sur les véhicules. Voilà un petit peu pour l'histoire du couteau, donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Alors au niveau des caractéristiques techniques, on est sur un couteau qui fait 12,5 cm lorsqu'il est fermé. Ceci s'entend sans la pointe brise-vitre, et puis avec la pointe brise-vitre on est sur 13 cm, ouvert 21 cm, des plaquettes en G10 qui sont d'une excellente facture, très bien réalisées, avec 14 mm d'épaisseur pour le manche, et puis une lame de 9 cm de long, avec une épaisseur au plus fort de 4 mm d'épaisseur, pour une hauteur de coupe de 4 cm, avec une partie en serration et une autre partie en lame lisse. Et c'est une lame qui est en acier N690 au cobalt, qu'on retrouve d'ailleurs très classiquement, on va dire, chez FKMD, avec toutefois un revêtement black PVD. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le revêtement PVD, c'est obtenu par déposition physique en phase vapeur à une température comprise entre 400 et 600 degrés. Et c'est un procédé qui consiste à faire évaporer un métal qui entre alors en réaction avec un gaz, donc par exemple de l'azote, et puis pour former donc une couche dure de nitrure sur la surface de contact. Alors ces revêtements sont très durs et généralement d'ailleurs ils sont formulés pour obtenir une meilleure résistance mécanique et puis à l'oxydation. Et là, en l'occurrence, on est sur du PVD de type TI, donc à savoir du nitrure de titane d'aluminium, qui offre à la fois une grande dureté et puis qui combine une forte résistance à l'oxydation. Voilà. En ce qui concerne donc les caractéristiques techniques au niveau du revêtement de la lame. Alors pour le reste, on est sur du full black bien entendu, puisque comme c'est un couteau qui se destine aux unités spécialisées, la couleur noire était obligatoire. On va retrouver des visseries qui sont également assez imposante, alors que ce soit pour l'axe de pivot de la lame, mais également pour l'arrière au niveau du manche. Des intercalaires, un intercalaire ici également en G10 à l'arrière avec un jumping, et puis également du jumping à l'avant sur l'avant du manche, et puis également sur le dos de la lame. Alors ce qui va permettre de obtenir un excellent grip au niveau de la tenue en main. C'est un liner lock comme on peut le voir ici, au niveau du principe donc de verrouillage de la lame. On retrouvera également deux thumb studs pour gaucher ou droitier, et puis le flipper ici qui a une double action. La première bien entendu c'est de permettre ici d'ouvrir plus facilement avec un petit coup de poignet, on ouvre la lame. Et puis la deuxième option c'est que une fois que le couteau est ouvert, ça permet à l'index d'éviter de venir rentrer en contact en glissant avec la lame. Voilà pour les caractéristiques techniques et puis l'ensemble. On retrouve aussi bien sûr un clip qui est réversible à deux positions, gaucher ou droitier, et puis donc à l'arrière le brise-vitre qui est lui amovible grâce à la petite visserie qui est fournie, enfin les petits accessoires qui sont fournis avec le couteau bien entendu. On va donc retrouver cette fameuse clé crantée qui va permettre donc de dévisser la pointe brise-vitre et de pouvoir y adjoindre à la place une tête plate, et puis une petite clé également qui permet d'ajuster notamment au niveau des thumb studs si jamais ça venait éventuellement à prendre un petit peu de jeu à force d'ouvrir et de fermer le couteau.
Voilà pour l'ensemble. Alors, on est vraiment sur un couteau, comme je vous l'ai dit, très spécialisé. D'ailleurs, la gorge présente sur le haut de la lame est là pour le rappeler. On a également sur le dessus de la lame que l'on peut voir un faux contre-tranchant qui n'est pas affûté, bien entendu. Mais ça renforce d'autant plus l'aspect pratiquement, alors très spécialisé, mais presque martial du couteau, parce qu'on est quand même sur quelque chose de très agressif. Alors comme je vous le disais, au niveau de la tenue en main, c'est véritablement instinctif. Alors que ce soit, bien sûr, ça a été conçu pour être utilisé soit à main nue ou bien sûr en intervention avec des gants. Donc du coup, on est vraiment sur quelque chose qui tient extrêmement bien, qui est vraiment très bien conçu, très bien pensé pour pouvoir être utilisé dans toutes les circonstances, y compris d'ailleurs avec le jumping bien sûr cranté sur le liner lock, de façon à pouvoir déverrouiller le couteau en toute sécurité. Alors la petite particularité, j'espère qu'on le verra, oui, à l'intérieur au niveau de l'axe de pivot de la lame, on a également 2 rondelles en cuivre phosphoré, donc ce qui va permettre d'éviter tout risque mécanique, de défaillance mécanique, et puis aussi une plus grande fluidité au niveau de l'ouverture, et puis aussi et surtout un gage de qualité dans la longévité au niveau du couteau. Voilà. Donc on est véritablement sur quelque chose de très spécialisé. On aura l'occasion de revenir bien sûr à la suite de cette vidéo pour un retour d'utilisateur complet dans les mois à venir. Voilà, c'est l'heure du Rotex. Après plusieurs mois d'utilisation concernant donc ce couteau de Stéphane Ballarin en collaboration donc avec Fox Knife Division. Donc je vous fais un retour d'utilisateur objectif quant à ce type de couteau. Je vous laisserai à la fin quelques images, quelques photos, de façon à ce que vous puissiez voir de près l'usure qui a pu être apportée éventuellement sur cette lame, notamment au niveau des points de contact, comme on peut le voir un petit peu sur en particulier donc le clip, et puis également sur le dos, y compris sur le jumping, voilà, à l'arrière également, et puis sous le dessous, notamment au niveau du layer lock. Voilà. Alors rien de rédhibitoire au niveau du coating, tout simplement parce que c'est un couteau outil, donc on est véritablement sur quelque chose qui est destiné à être employé pour des travaux assez importants, donc y compris d'ailleurs sur la lame, comme on peut le voir par rapport à la présentation que je vous en avais faite. Le traitement au trinitude de titane a particulièrement bien tenu. Alors certes, il y a des traces d'usage, mais absolument rien de rédhibitoire. Ça s'est un petit peu estompé sur les points de contact au niveau de la lame, mais par contre, comme on peut le voir pour le reste, il n'y a aucun dommage, il n'y a absolument rien. Donc ça prouve également que le revêtement, le traitement qui a été apporté sur cette lame est particulièrement efficace. Au niveau de la prise en main, rien à redire. On est sincèrement sur quelque chose qui tient particulièrement bien en main. Ça a été parfaitement bien conçu, ça tombe pratiquement de façon instinctive. Quand on prend le couteau, on peut le prendre de plusieurs manières, bien en avant, éventuellement un peu sur l'arrière comme ici, et puis surtout, bien sûr, dans ce qu'on appelle la prise contact, puisqu'on est sur une lame qui se destine également au regard de son profil sur l'aspect de l'estoc. Ne l'oublions pas, nous sommes sur une lame destinée aux unités de la BRI, donc, et c'était nécessaire d'avoir aussi un couteau de type de combat, éventuellement. Ce qui explique d'ailleurs le profil particulier au niveau de la lame. Au niveau des petits travaux, aucun souci, on est capable de couper quand même des sections assez importantes malgré tout. L'acier au cobalt de type N690 est particulièrement résistant. Le tranchant est extrêmement dur. Ça a son avantage et éventuellement son inconvénient. Le premier avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de revenir très souvent par rapport à l'affûtage, notamment au niveau des serrations. L'inconvénient, c'est que lorsque le fil commence à perdre de son tranchant, ce sera un petit peu plus compliqué que les autres types d'acier au niveau de l'entretien, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de très complexe. On arrive quand même sans trop de problèmes à retrouver
un tranchant rasoir sorti de boîte, ce qui était le cas. Au niveau de la prise en main, donc comme je l'ai dit, très très bonne prise en main. J'avais éventuellement quelques petits doutes, notamment au niveau du flipper. Comme on peut le voir, c'est quand même assez accentué, c'est assez, les angles sont assez prononcés. Donc j'avais un petit peu peur, notamment au niveau du principe de confort quant à l'ouverture, parce que je m'étais dit que ça pourrait être éventuellement agressif par rapport à l'ouverture. Mais au final, ça s'explique aussi que c'est un couteau qui doit être utilisé avec des gants. Et donc de ce fait, l'aspect prononcé au niveau des angles tient là tout son sens, puisqu'avec des gants, on a moins de perception au niveau du toucher, et donc automatiquement, on a finalement plus de préhension pour l'ouverture du couteau qui est assez explosive. Au niveau de l'entretien, rien à redire. Aucun jeu, ni latéral, ni vertical. Il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. J'ai pas eu à entretenir, revisser une seule fois les vis qui sont pratiquement disproportionnées. En tout cas, qui sont des vis de très très bonne qualité. Je n'ai pas eu à ni resserrer l'axe de pivot, ni les autres types de vis, que ce soit au niveau du clip ou du manche lui-même. Donc c'est quand même très positif. En ce qui concerne le clip, pas de surprise, c'est un clip qui tient très très bien, parfaitement sécurisé. On est vraiment sur quelque chose qui tient très bien. Là aussi, quelques usures éventuelles, mais rien de rédhibitoire. On est sur le principe de contact. Il n'y a que les couteaux qui ne servent pas, qui ne sont pas usés. Donc au final, on est sur quelque chose de vraiment très très fiable. Il n'y a rien à redire par rapport à ça. Comme on peut le voir, la lame est parfaitement centrée, toujours. Donc il n'y a absolument aucun souci, malgré le fait que j'ai quand même utilisé ce couteau largement. Alors, seul petit bémol éventuellement concernant donc la pointe brise-vitre, comme on peut le voir. Alors, j'ai pas pu faire de vidéo quant au principe même d'impact sur des surfaces vitrées. J'avais envisagé de le faire dans une casse automobile, mais pour des raisons techniques, notamment à cause de la pluie et surtout au niveau des règles de sécurité, je n'ai pas pu vous faire une vidéo complète par rapport à ça. Toutefois, j'ai quand même fait les tests, notamment sur des bouteilles en verre. Donc elles ont tendance à résister au premier impact, mais ne l'oublions pas, on est aussi sur des bouteilles en verre qui sont assez épaisses. Ceci étant, au deuxième, elles ne résistent pas. Mais ça aussi, un principe dommageable concernant donc la pointe qui a finalement été émoussée. Mais bon, rien de rédhibitoire. On est là aussi sur un principe d'utilisation extrême et surtout dans la pratique, on va dire, de façon extrêmement rarissime. Donc il n'y a pas véritablement de souci par rapport à ça. Au niveau de la construction et de la finition, c'est toujours pareil. Vraiment rien à redire. On est sur un excellent couteau qui en séduira, j'imagine, plus d'un sur l'aspect tactique, qui apprécie donc ce type de lame. Donc on est véritablement sur quelque chose de très très bien fini. Alors au niveau de la lame, c'est pareil. Rien à redire. Au niveau de l'usure, on n'est pas sur quelque chose de rédhibitoire, bien au contraire. Comme je vous l'ai dit, le coating a véritablement tenu ses promesses. Voilà pour mon rendu d'utilisateur. Je vais vous laisser tous les liens en dessous, à la fois de la page Facebook de Units, également de Stéphane Ballarin, pour que vous puissiez aller voir son travail. Si toutefois cette lame vous intéresse, elle est bien entendu disponible à la vente. Je vous laisserai le soin de contacter par message privé donc Stéphane Ballarin pour qu'il vous donne les lieux où il est possible de se procurer cette lame, et pourquoi pas directement auprès de lui. Quoi qu'il en soit, un excellent couteau avec un look particulier, mais qui sort au final du lot avec un cahier des charges quand même très professionnel, et puis surtout une fiabilité sans faille. Voilà, merci à toutes et à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et carpe diem. Salut!